Bonsoir les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du garant, la prise en charge. C'est très important ça parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant de déposer un visa, il te faut deux documents très importants, le logement et la prise en charge. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'avais raconté une histoire où je vous disais comment j'ai galéré à trouver un logement avant la demande de visa et vous avez kiffé. Évidemment, il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais je m'en fous. S'il y a deux personnes qui ont aimé, ça me va, ok? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler du garant. Comment j'ai galéré à trouver un garant. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le logement, vous allez voir que j'ai beaucoup plus galéré à trouver un logement que le garant. Mais quand même, le garant aussi, j'ai galéré. Donc, pour voir toute l'histoire, je te conseille de regarder la vidéo du début à la fin. Évidemment, tu vas voir que c'est chiante parce que je raconte mal les histoires, mais comme j'ai l'habitude de le dire, si tu as l'habitude d'écouter les discours de Macky Sall, le président du Sénégal, tu vas voir, tu vas y arriver aussi à écouter mon discours. Donc, comme d'habitude, je vais te demander trois choses très simples et très importantes pour moi. C'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Pourtant, c'est simple, mais vous ne le faites pas et je vous vois. Mais non, bordel le cul. Et deuxième chose très importante à faire aussi, c'est de cliquer sur le bouton j'aime parce que ça m'aide énormément. Et troisième chose, c'est de me suivre sur Instagram pour le soutien. Suivez-moi sur Instagram, je prépare des choses. Et pour faire ces choses-là, il me faut 10 000 abonnés sur Insta. Ok? Donc, je compte sur vous. Allez-y au maximum. Donc, est-ce que vous êtes prêts à écouter ce discours chiant? Alors, c'est parti! Donc, comme vous aimez les histoires où quelqu'un a galéré, où quelqu'un a failli mourir, donc moi, je vais vous raconter, on va faire des tonnes de vidéos comme ça. Donc, comment j'ai galéré à trouver un garant, la prise en charge. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le garant, la prise en charge, c'est un document très important. Moi, je dirais que c'est le document le plus important pour avoir le visa. Donc, avant de venir en France, il faut que tu justifies que tu as quelqu'un qui est déjà en France, pas forcément en France, ça peut être en Asie ou bien aux États-Unis ou bien en Afrique, qui est une personne qui va te prendre en charge. Parce que sinon, c'est pas possible, tu ne peux pas déposer un visa. Tu vois? Donc, moi, déjà, on va commencer par le commencement. C'est quand j'étais au Sénégal. Donc, je n'étais pas encore accepté. Donc, j'ai fait les démarches Campus France. Mais avant de faire les démarches Campus France, j'avais une chose dans la tête, comme la plupart des étudiants. C'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que avant de faire les démarches Campus France, il faut déjà avoir un garant et un logement. Tu vois, donc ils pensent que si toi tu connais personne en France, c'est pas la peine de commencer les démarches Campus France. Donc moi aussi au début, j'avais ça en tête. Mais après au fur et à mesure, j'ai compris que pour faire les démarches Campus France, il ne faut pas forcément avoir le logement ou le garant en premier. Donc j'ai entamé les démarches Campus France. Je me rappelle que c'était au mois de janvier-février, j'ai commencé les démarches. Et en même temps, quand j'ai commencé les démarches, j'ai commencé à contacter des gens que je connaissais en France. Donc, c'est-à-dire mes frères, pas des frères de même père, même mère, mais des frères que je connaissais et des étudiants que je connaissais aussi au Sénégal qui sont partis en France. Donc, j'ai commencé à envoyer des messages de partout pour un cas. Pour si, par exemple, j'avais une admission, comme ça, ils vont être garants pour moi. Donc, j'ai fait tout ça, j'ai contacté beaucoup de gens que je connaissais en France. Donc, j'étais accepté au mois de mai. Au mois de mai, j'avais une admission. Donc là, il fallait se préparer pour le visa, tout en sachant que le visa, ça commence au mois de juin. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, j'étais accepté au mois de mai et les dépôts commencent au mois de juin. Donc là, je n'avais pas de garant. Donc, j'avais beaucoup de pression. Surtout quand tu vois tes amis, tes potes, les personnes que tu connais, ils commencent déjà à déposer le visa au mois de juin et que toi, tu n'as toujours pas de garant, ça te stresse beaucoup. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à discuter avec les personnes que je connaissais qui sont déjà en France, je ne vous avais pas dit, c'est qu'il y a des gens qui sont en France, quand ils les demandent d'être garant pour toi, alors que tu n'es pas encore accepté, ils vont te dire oui, ils vont te promettre des choses. Donc, c'est ce qui s'est passé avec moi. J'en ai parlé à beaucoup de personnes qui m'ont promis d'être garant pour moi. Donc, une fois que j'ai mon admission au mois de mai, j'ai appelé ces personnes-là, mais
beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'il ne peut pas. Donc là, évidemment, je les comprends. Je ne vais pas dire que c'est parce qu'ils ne veulent pas. Non, je ne vais pas arriver là-bas. Mais ils m'ont promis des choses et après, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Tu vois. Donc, j'ai contacté beaucoup d'étudiants. Je n'ai pas trouvé de logement. Donc, au mois de juin, les dépôts ont commencé. J'ai vu beaucoup d'étudiants aller déposer. Et moi, je n'avais pas de rendez-vous, je n'avais pas de garant. Donc, j'ai continué mes recherches. J'ai continué. Et pour le garant, évidemment, je pense que vous le connaissez. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez un garant en Afrique et dans ce cas-là, vous allez faire un compte bloqué ou bien vous avez un garant qui est en France. Évidemment, pour le garant en Afrique, compte bloqué, donc ça, c'est compliqué. Et pourtant, mon père était capable, il peut le faire, mais il ne le fait pas. Mon père ne fait pas ça. Déjà parce qu'il ne fait pas confiance. Donc pour lui, bloquer 5 millions en francs CFA pour quelque chose dont tu n'es même pas sûr d'avoir le visa, pour lui, ça, c'est risqué. Donc il ne le fait pas. Et deuxième possibilité, c'est le garant en Europe ou bien en Asie ou en Amérique. Donc ça, évidemment, c'est très simple parce qu'il te faut que des papiers. Ils vont t'envoyer que des papiers. Tu vois. Donc vous avez ces deux possibilités-là. Donc pour la première possibilité, le compte bloqué, ça c'est éliminé d'office. Tu vois. Donc il me restait une possibilité, mais que je n'arrivais toujours pas à trouver de garant. Donc ça a continué. Le mois de mai, mois de juin, je n'ai pas de garant. C'est au mois de juillet que j'ai eu une solution. Pourquoi j'ai une solution? Parce que j'en ai parlé à beaucoup de personnes. Donc là, je profite pour souligner une chose très importante. C'est que moi, j'ai connu beaucoup d'étudiants qui ont été acceptés, mais qui n'ont jamais dit ça à quelqu'un. Il n'y a que eux qui savent qu'ils sont acceptés. Ils ne vont pas dire ça à leurs potes. Même les personnes avec qui ils habitent, ils ne vont pas les dire. Voilà. Donc ces personnes-là, ils ne vont jamais trouver de garant. Donc moi, j'en ai parlé à beaucoup de personnes. J'en ai parlé à mes frères, mes camarades de classe, évidemment pas tous les inconnus que je croise dans la rue, mais j'en ai parlé au maximum de personnes parce que quand il y a beaucoup de gens qui le savent, ils pourront t'aider pour le logement ou bien pour le garant. Donc c'est comme ça, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Et voilà, j'en ai parlé aussi à mon père. C'est mon père qui a réussi à me trouver un garant. Donc il y avait une personne qui était déjà en France, à Paris. Mon père a discuté avec lui. Donc tu vois, donc il m'a donné son numéro WhatsApp, je l'ai contacté. Et lui, il pouvait être garant pour moi. Mais quand même, lui, il y avait un souci. C'est que lui, il ne connaissait pas c'est quoi être un garant. Donc après moi, je lui ai posé des questions. Combien vous gagnez par mois? Donc là, il y avait un souci, c'est que lui, il gagnait 1500 euros par mois. Donc là, je pense qu'il y a un gros souci et vous le connaissez. Parce que normalement, Campus France, pour déposer un visa, le garant doit avoir un salaire minimum de 1800 euros. Donc tu vois. Donc moi, évidemment, avant, je ne connaissais rien de Campus France. Et quand j'ai entendu ça, je me suis découragé parce que déjà, j'ai galéré à trouver un garant qui gagne 1500 euros. Et comme on dit après, qu'il faut forcément que ton garant ait un salaire de 1800 euros minimum. Donc, tu vois, je me suis découragé. Donc, heureusement que la date de demande de visa, mon rendez-vous n'est pas encore arrivé. Donc là, j'ai le temps. Je me suis informé et ils m'ont dit que c'est possible d'avoir deux garants. Et j'ai commencé à chercher un deuxième garant pour que ce soit deux garants. Parce que 1500 euros, les gens m'ont dit que c'est insuffisant. Donc, j'ai continué à chercher un deuxième garant au mois de juillet. Je n'ai jamais trouvé un deuxième garant. C'était compliqué. Donc, moi, j'avais prévu de faire une chose. Les gens m'ont dit qu'avec 1500 euros, tu n'auras pas le visa. Donc moi, au lieu de rester comme ça, sans déposer le visa, j'ai dit, attends, pourquoi ne pas aller tenter ma chance? Parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai que mon garant, il gagne 1500 euros par mois, mais moi, je vais aller déposer le visa parce que peut-être que ça va fonctionner pour moi. Tu vois, donc ça, j'avais prévu de faire ça. Donc ça a continué comme ça, mais en même temps, vu que mon rendez-vous n'est pas encore arrivé, je n'avais pas pris de rendez-vous pour le visa, j'ai continué à chercher un deuxième garant. Tu vois, j'ai dit ça à beaucoup de frères que je connaissais à l'université de Dakar, j'ai dit ça à mes amis, à mes potes, j'en ai parlé à tout le monde. Donc ça a continué comme ça, jusqu'à que je prenne un rendez-vous pour le visa. Donc jusqu'à présent, j'ai toujours un seul garant et je vais aller déposer le visa comme ça. Maintenant, c'est à 2 semaines. Si je me rappelle bien, évidemment là j'ai un peu oublié, mais je pense que c'est à 2 semaines avant mon rendez-vous qu'un pote qui était en France, un ami, un frère avec qui j'étais au lycée, à l'université, donc je lui ai dit depuis longtemps que j'avais des problèmes de garant. Donc lui, il a réussi à me trouver un garant, un deuxième garant qui gagnait 2000 euros par mois, tu vois. Donc il m'a envoyé des papiers. Donc lui-même, il ne faisait pas confiance à ce garant-là parce que voilà, c'est des choses, voilà, tiens, le garant, va tenter ta chance, on ne sait jamais. Donc il m'a donné un deuxième garant, donc je l'ai mis avec mon premier garant, ça fait un premier garant qui gagnait
1500 € et un deuxième garant qui gagnait 2000 €. Donc 1500 plus 2000, je suis nul en calcul, mais je pense que ça fait 3500 €. Donc tu vois, moi j'ai deux garants, un qui gagne 1000 €, non 2000 € et l'autre là 1500. Donc maintenant, j'ai écrit 2 attestations de prise en charge, tu vois. Donc là, évidemment, j'étais très content d'avoir 2 garants. Donc je suis allé déposer le visa avec ces 2 garants-là. Mais retiens une chose très importante, c'est que s'ils n'avaient pas un deuxième garant, j'allais déposer avec 1500 € parce qu'on ne sait jamais. Donc là, c'est la fin de l'histoire. Mais si je fais cette vidéo-là, ce n'est pas pour vous raconter ma vie. C'est pour vous dire des choses très très importantes à la fin de cette vidéo-là. C'est que j'ai mis ça en papier. Ce qu'il faut retenir dans la vidéo, c'est que avant de déposer un visa, il y a des choses à comprendre. Déjà, il n'y a pas besoin d'avoir une famille en France pour faire les démarches Campus France. Parce que s'il faut avoir une famille en France pour faire les démarches Campus France, la plupart des étudiants, ils ne vont jamais venir en France, y compris moi. Parce que moi, c'est vrai que il y a des gens que je connais en France, mais il n'y a pas un membre de ma famille, de même père, de même mère qui est en France. Il n'y en a pas. Il n'y a que moi qui est venu pour la première fois en France dans ma famille. Tu vois? Donc, je n'ai pas de famille en France, mais j'ai réussi à trouver un garant. Tu vois? Donc, retiens ça. C'est possible d'avoir un garant sans avoir une famille en France. Et une deuxième chose très importante aussi, il faut le dire à vos amis. Il faut le dire aux personnes que vous connaissez. Parce que moi, je connais des étudiants qui sont acceptés, mais ils le disent à personne. Et c'est comme ça, ils vont rester là, ils ne vont pas de logement, ils ne vont pas avoir de logement, ils ne vont pas avoir de garant parce qu'ils l'ont dit à personne. Évidemment, je ne vous demande pas d'aller dire ça à tout le monde, à des inconnus dans la rue que vous croisez, que vous ne connaissez pas. Non, dites-le aux personnes que vous connaissez, à vos amis, à vos camarades de classe. Forcément, tu as des camarades de classe, tu vois, dites-les parce qu'eux, ils pourront t'aider. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir mon garant et mon logement. Tu vois, donc une troisième chose à retenir dans cette vidéo-là, c'est que si vous avez une possibilité d'avoir plus d'un garant, c'est-à-dire 2 garants ou 3 garants, faites-le parce que vous aurez plus de chance lors de la demande de visa. Donc évidemment, un seul garant, ça peut suffire. Mais je dis, si tu as la possibilité d'avoir plusieurs garants, vas-y, fonce parce que tu auras plus de chance pour le visa. Et une dernière chose à retenir dans la vidéo, c'est que Campus France disent que le salaire minimum, c'est 1800 € pour un garant, mais pas forcément. Moi, je vous conseille, si vous avez, même si c'est un salaire de 1700 € ou bien 1800 ou 2000, ne vous en faites pas. Allez-y, déposez votre visa, écrivez, respectez tous les documents, session logement, déposez votre visa parce qu'on ne sait jamais. Là, évidemment, cette dernière question-là, je vois beaucoup d'étudiants qui se demandent, bon, moi, mon garant a un salaire de 2000 €, 1800 €, est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Donc, moi, je vous dis une chose, je ne travaille pas à l'ambassade, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais je vous conseille une chose. Vous vous en foutez du salaire de votre garant, 1500 €, 1600 €. Évidemment, cherchez un deuxième garant. Si vous ne trouvez pas, allez-y déposer votre visa parce que tout est possible avec le garant. Donc, retenez une chose dans la vidéo, c'est que je suis venu en France alors que parmi mes frères, mes grandes sœurs, mon père, ma mère, il n'y a personne qui est en France. Donc moi aussi là, j'ai trouvé un garant parce que j'ai cherché, je me suis renseigné, j'ai dit à tout le monde. Donc là aussi, je ne vous ai pas dit, mais il y avait une chose que j'avais prévu de faire si vous n'avez pas trouvé de garant, c'est que j'allais dans une agence dépenser beaucoup d'argent pour acheter une prise en charge, voilà, des choses comme ça, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de refus de visa à cause de ça. Donc les amis, je pense qu'on va s'arrêter là et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire, donnez votre avis, c'est important parce que moi, je tiens en compte de vos avis, ça m'intéresse parce que c'est ça qui me pousse à faire d'autres vidéos. Commentez, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez, voilà. Donc, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, je fais une petite dédicace à mes abonnés. Donc là, je vais parler de Mor Ndiaye, Daouda Kamara, Hassan Kandé, Omar Rafiou, Enzo Talamonti. Donc maintenant, c'est comme ça. À chaque fin de vidéo, je vais faire une dédicace à certains abonnés qui sont fidèles à la chaîne YouTube. Évidemment, il y en a beaucoup, mais on va parler d'autres personnes à la fin de la vidéo. Je fais un petit coucou à Brian Boishrine. Allez, ciao. À bientôt. Oh, j'étais fatigué, les gars. Ah, regardez-moi, ça, c'est pas beau. C'est excellent. Son nom. Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est bien ça. Ciao.